Bonjour mes amis, j'ai fait suite à l'émission que nous avons commencé sur la schizophrénie. Aujourd'hui, nous allons parler de diagnostic, de traitement, de l'évolution de la maladie ainsi que du soutien du patient et de son entourage. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et faites aussi abonner vos amis. Le psychiatre est le médecin spécialisé de maladies mentales. Il est donc à ce titre le mieux placé pour poser un diagnostic, proposer un traitement et son suivi. Le diagnostic est basé exclusivement sur l'observation des comportements et sur les symptômes rapportés par le patient et ses proches. La démotivation par rapport au travail, le retrait vis-à-vis de son entourage, l'agressivité, le manque de sommeil, le comportement bizarre, les propos incohérents, dire, entendre de voix, sont des symptômes que le patient ou la famille ramène auprès de psychiatres. Cette phase peut se prolonger plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et les troubles vont toujours à s'accentuant. Pour qu'un médecin ici, le psychiatre, porte avec certitude un diagnostic de schizophrénie, les symptômes doivent être présents de façon quasi permanente pendant une période d'au moins 6 mois, avec des répercussions négatives sur la vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle. Un certain nombre d'examens complémentaires comme une analyse de sang est demandé afin d'éliminer une intoxication. Et parfois un scanner cérébral est demandé afin d'éliminer d'autres troubles tels que les troubles de la thyroïdie, l'épilepsie et certaines tumeurs du cerveau. Donc, les psychiatres ont besoin de temps avant de poser un diagnostic de schizophrénie, plus ou moins 6 mois. Une fois le diagnostic posé, il est nécessaire d'informer la personne, donc le patient, sur sa maladie. Le traitement et la prise en charge de la schizophrénie est pluridisciplinaire, avec le psychiatre, le médecin généraliste ou médecin traitant, les psychologues, l'assistante sociale et l'infirmier. En effet, une prise en charge adaptée combinant le traitement médical à base de neuroleptiques, aujourd'hui appelés antipsychotiques de première et de deuxième génération. 2. La psychothérapie, donc c'est le soin par la parole, qui permet de faire le point sur l'évolution des symptômes, les effets de traitement. L'objectif de la psychothérapie ici est d'écouter afin d'évacuer les souffrances dues à la psychose du patient. 3. Il y a la thérapie psychosociale, basée sur la réintégration sociale et surtout la déstigmatisation du malade mental. 4. Il y a la thérapie systémique. Ces différentes stratégies permettent de stabiliser le patient et d'obtenir une rémission durable chez un tiers des patients. Par rapport au traitement, c'est au psychiatre qui revient le choix avec vous de commencer souvent avec un traitement Péros pendant plus ou moins 3 mois, qu'on prend par la bouche, et ensuite il pourra vous proposer un traitement retard qui se prend par injection intramusculaire 1 fois par mois ou 1 fois tous les 3 mois. Donc c'est à voir avec votre psychiatre. Et l'hospitalisation en milieu psychiatrique fait aussi partie de la prise en charge dans le but de diminuer les symptômes ainsi que la préservation de la meilleure qualité de soins. Pour cela, la loi a prévu 3 modes d'hospitalisation. Il y a l'hospitalisation libre, il y a les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, l'entourage familial, le médecin traitant. La famille peut demander l'hospitalisation. Et le 3e mode d'hospitalisation, c'est le SDRE, qu'on appelait à l'époque l'hospitalisation d'office. Il y a plus de risques de rechute si le patient ne prend pas son traitement. On parle de non-observance du traitement ou arrêt complet du traitement. Il y a la réapparition des symptômes après une période de rémission. La méconnaissance de la maladie par les proches peut aboutir à des incompréhensions. Un travail autour du stress et de l'adhésion aux soins, au traitement, doit être une priorité pour les personnes schizophrènes.
La schizophrénie est une maladie psychiatrique qui évolue sous une forme chronique dans le temps. Même si elle ne peut pas être guérie, sa prise en charge permet aux patients d'avoir une qualité de vie la plus normale possible. De ce fait, après un traitement et selon la forme de la maladie, il est possible pour certains patients de mener une vie normale, se marier, avoir des enfants, un travail ou un logement. Mais chez certains patients, la stabilité demande plus de temps, c'est-à-dire l'acquisition d'une certaine autonomie. Prendre son traitement, avoir un travail, s'occuper de soi est un objectif raisonnable. Enfin, d'autres patients souffrant de la schizophrénie auront toujours besoin d'assistance. Et il est même plausible de voir leur situation s'aggraver. Cependant, si la maladie est découverte assez tôt et avec un traitement adapté, un psychotique, donc un schizophrène sur 3, mène une vie normale. On observe même une amélioration psychique après 40 ans. Si le traitement est suivi rigoureusement, cette évolution permet de réduire le traitement, voire de le supprimer dans certains cas. Les schizophrènes souffrent d'une mauvaise image et la maladie du patient est alors tabou. De ce fait, l'accès aux soins de malades est bien souvent tardif, car il est difficile pour la famille d'admettre que l'un de leurs soit fou, entre guillemets, ou atteint de la schizophrénie. Pour répondre à la question sont-ils violents ou dangereux, contrairement à une idée largement répandue, entre autres dans certains faits divers, les patients schizophrènes dangereux pour la société sont une minorité. En d'autres termes, les patients schizophrènes ne sont ni dangereux ni violents car ils préfèrent plutôt se retirer en eux-mêmes et éviter les conflits. D'ailleurs, ils sont plus souvent victimes que coupables d'actes violents. Néanmoins, les patients schizophrènes ayant déjà une personnalité violente avant de développer la maladie, sous l'influence des drogues comme cannabis ou de l'alcool, ou encore ceux atteints de délires de persécution sévères non traités, dans des délires non soignés ou pris en charge, peuvent se montrer agressifs. Et cette agressivité est le plus souvent tournée d'abord vers le patient lui-même. Environ la moitié des patients souffrant de la schizophrénie font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Entre 10 et 20% en meurent, surtout dans les premières années de la maladie. Cependant, dans la phase aiguë de la maladie, les comportements des patients schizophrènes peuvent potentiellement être déroutants, voire dangereux, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage. Dans la phase aiguë du délire, avec des hallucinations verbales, par exemple, lors de passage à l'acte sur autrui, ce qui reste tout de même rare, le malade peut penser que l'un de ses proches a été remplacé par un sosie, et ce sosie a des idées malveillantes à son égard, d'où l'agression. Cela étant, il est donc important que les proches ne soient plus dans le déni, qu'ils maintiennent le dialogue avec le malade, qu'ils amènent à consulter un psychiatre, car plus la prise en charge est précoce, plus le traitement est efficace. En cas de danger pour le patient ou pour l'entourage, n'hésitez pas d'appeler les secours, appeler le pompier au 18, car la loi permet une hospitalisation d'urgence si nécessaire. Pour venir en aide d'une personne schizophrène, les proches ou l'entourage familial peut s'impliquer de plusieurs façons. S'acquérir une meilleure compréhension de la maladie et de ses traitements. Communiquer avec le malade et surveiller l'apparition d'éventuelles rechutes. Surveiller la qualité de son sommeil et de son alimentation. S'informer, se documenter sur la maladie pour soutenir un proche efficacement. Participer aux activités psychoéducatives et les dialogues avec l'équipe soignante sont une bonne manière d'acquérir ces savoirs. La charge psychosociale qui incombe aux proches ou à l'entourage est très lourde et c'est pourquoi il peut être utile de se tourner vers les associations. Il existe notamment des associations de parents et des proches de patients schizophrènes. Contactez-le, participez à leurs réunions et à leur groupe de parole. Aujourd'hui, il est démontré que la précocité de la prise en charge, la qualité de soutien psychosocial
de l'accès aux soins et de l'adhésion du patient à sa prise en charge vont constituer des éléments de bons pronostics. En effet, une prise en charge précoce évite une dégradation de l'état de santé du patient et un isolement trop marqué. Ne jamais banaliser une modification des comportements chez un adolescent, ça s'en alerter très vite. Solliciter une évaluation médicale face à certains signes comme un changement de comportement et d'intérêt, un retrait, l'arrêt des activités habituelles, la présence chez l'adolescent des idées étranges comme le sentiment de télépathie, persécution, etc. Restez vigilants. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa débaquine des gamins avancés. Ce qui veut dire papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.